Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo test sur une trottinette électrique, enfin si on peut appeler ça une trottinette, parce que comme vous voyez, ce qu'il y a juste derrière moi, c'est un petit monstre de 5600 watts avec des roues de 13 pouces. Donc voilà l'engin, c'est la Hobarter X5. Donc je vous parle des caractéristiques. Ensuite, je vais vous emmener voir un tour pour que vous voyez ce que ça vaut en utilisation. Et en fin de vidéo, on abordera la conclusion suivie des points positifs et des points négatifs. Alors pour commencer, je vous l'ai dit en introduction, donc c'est une trottinette avec une puissance totale de 5600 watts qui combine deux moteurs, un moteur dans la roue arrière, un moteur dans la roue avant. Chacun des moteurs fait donc 2800 watts pour arriver aux 5600 watts total. C'est une trottinette électrique qui est vendue avec une vitesse maximale de 85 km/h. En réalité, d'après mes tests, on verra que c'est plutôt 75 km/h maxi réel parce que j'ai vérifié au GPS. Elle a une batterie, une grosse batterie de 30 ampères-heure de 60 volts. C'est une batterie qui m'a permis de faire en utilisation puissance maximale et avec les deux moteurs d'activer, j'ai pu faire environ 40 km. Mais 40 km, c'était vraiment dans le mode qui consomme le plus et avec les deux moteurs. On verra tout à l'heure qu'il y a plusieurs modes qui nous permettent de rouler et de faire beaucoup plus de kilomètres. Alors je sais pas si vous vous rendez compte vraiment de la taille de la bête, mais c'est une trottinette en 13 pouces. Et donc si je mets mes mains à côté, comparé à une trottinette normale en 8 ou en 10 pouces, c'est vraiment énorme. J'étais vraiment très impressionné quand j'ai ouvert le colis. J'ai mis ma GoPro à côté pour que vous vous rendiez compte de la taille des roues. Donc c'est des pneus qui n'ont pas de chambre à air, hein. C'est un peu comme les roues de voiture ou les roues de moto. On voit ici que la trottinette dispose de freins à disque hydrauliques. Donc c'est les mêmes à l'avant et à l'arrière. On remarque aussi une béquille. La béquille est vraiment de bonne qualité. En même temps, il ne fallait pas une béquille premier prix parce que c'est un produit qui pèse quand même à environ 50 kg. Donc fallait pas mettre une béquille de merde en plastique. Élément aussi qui saute aux yeux, c'est l'énorme fourche. Donc elle est aussi équipée bien sûr de lumières avant-arrière. Donc voici les lumières à l'avant. Donc c'est des lumières à LED. C'est vraiment très impressionnant la qualité de la puissance de l'éclairage. J'ai déjà roulé pas mal de nuit avec ça et je peux vous dire que vous voyez le moindre caillou sur la route. Voici pour la lumière arrière. Elle est équipée aussi d'un feu stop, donc quand on actionne le frein avant ou arrière, ça s'allume plus visiblement. J'ai allumé aussi, on voit le clignotant droite qui est allumé. Donc pour les clignotants, ça se passe au niveau du guidon. Je vous montre juste ça et je reviens dessus après. Donc gauche ou droite. La trottinette est équipée aussi d'un klaxon, qu'on voit aussi ici. À savoir qu'à l'origine, au-dessus des feux, il y avait une petite casquette métallique, ça faisait un petit peu plus propre, sauf que moi je l'ai retiré parce qu'avec cette casquette métallique, l'inclinaison des feux était vraiment beaucoup trop inclinée vers le bas, et avec la casquette, il n'y avait pas possibilité de la redresser. Donc j'ai supprimé cette casquette métallique, hein, je l'ai juste dévissée via le système de fixation qu'il y a ici, et j'ai redressé les feux, parce que sinon ça éclairait vraiment beaucoup trop bas, l'angle de vision était beaucoup trop faible. Donc je l'ai dit, le klaxon, c'est un klaxon qui est vraiment très très puissant. Regardez. C'est vraiment impressionnant la puissance du klaxon. C'est un peu comme un klaxon de voiture ou de moto, je pense. C'est la même chose. Et ensuite, là-dedans, eh bien, il y a toute la batterie. Donc il y a deux contrôleurs vu qu'il y a deux moteurs. À savoir, à l'origine, donc ici, il y a une plaque en acrylique ou en plexi, je sais pas, qui est recouverte par une autre plaque assez épaisse en métal. À l'origine, il y a des LED dans la plaque transparente, et ce qui fait que tout le bord ici, tout le pourtour du plateau est illuminé. Le problème, c'est que c'est des LED RGB, ça faisait vraiment sapin de Noël parce que ça clignotait vraiment aléatoirement de toutes les couleurs et ça faisait un peu kéké tuning. Du coup, j'ai tout démonté, j'ai retiré le plateau et j'ai supprimé les LED. Je vais les remplacer par des LED rouges fixes. Ça fera un peu moins tuning et je préfère. Donc j'ai fait des petites modifications comme je vous disais au niveau des LED, parce que les LED RGB d'origine ça fait un peu trop tuning. Donc voici la trottinette une fois ouverte, on peut voir la batterie ici, les deux contrôleurs, et ici c'est la sortie, c'est la tension de la batterie qui alimente les LED. Donc
j'ai connecté un régulateur qui convertit en 12 volts, parce que là on arrive directement avec la tension de la batterie, donc moi mes LED, vu que c'est du 12 volts, fallait un convertisseur. Donc je sors ici en 12 volts, et après j'ai tout simplement rajouté des LED autocollantes dans les rainures du plateau en acrylique. Et donc quand j'allume les phares, forcément ça s'allume. Et vous allez voir, une fois que j'aurai tout remis en place, que ça fera vraiment plus classe et moins kéké que les LED d'origine RGB qui font sapin de Noël. Voilà, c'est terminé. Et ensuite ici au niveau du guidon, donc vous pouvez apercevoir qu'il y a des rétros à gauche et à droite. C'est des rétros que j'ai rajoutés moi-même parce qu'à l'origine il n'y en a pas. Je vous mettrai le lien de tous les accessoires que j'ai rajoutés dans la description de la vidéo. Donc ici à gauche, je l'ai dit tout à l'heure, je vous l'ai montré, clignotant gauche-droite, le klaxon. Ici c'est les phares, un support GoPro que j'ai monté, la clé pour mettre sous tension la trottinette. On voit ici la tension de la batterie qui est à 62,7 volts. Elle n'est pas totalement chargée à fond. Normalement, c'est environ 66-67 volts, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Ici, c'est un support magnétique que j'ai rajouté pour mettre le téléphone, avec un support comme ceci, très pratique et hyper puissant l'aimant. Et ici, nous avons l'écran. Donc, une fois que la tension, que la trottinette est alimentée, on maintient le bouton ici et l'écran s'allume. Voilà. Donc là, on peut voir que je suis à 3, c'est-à-dire le mode 3, c'est le mode de puissance maximale, c'est-à-dire que la vitesse n'est pas limitée. Et on peut mettre après à 1, à 2 ou à 3. Et dans chaque mode, on peut lui dire exactement, si vous voulez que le mode 1, ça soit 15 km/h, et ben, il suffit juste d'aller dans les réglages. Comme les autres vélos électriques, on appuie sur plus et moins, on maintient, on arrive dans les programmes. Enfin voilà, si vous avez vu les autres vidéos des vélos électriques, c'est à peu près la même chose. Et juste en dessous ici, c'est assez intéressant, on a un mode turbo ou éco et un mode single ou dual. Donc vous l'aurez compris, le mode single ou dual, c'est pour utiliser soit uniquement le moteur à l'arrière, soit uniquement les deux moteurs. Et là, nous avons le mode turbo ou éco. En fait, le mode éco, c'est un mode qui va brider automatiquement à 25 km/h. Peu importe si vous avez activé le mode 1, le mode 3 ou alors les deux moteurs, quoi que vous fassiez, vous serez limité à 25 km/h. Donc c'est pas trop mal. Après, je sais pas si légalement ça justifie une utilisation pour être bridé à 25 km/h. On en reparlerait après en fin de vidéo, tout ce qui est réglementation. Et j'en ai pas parlé, mais la trottinette dispose aussi bien sûr de suspension à l'arrière. Et vous remarquerez que la garde au sol est vraiment très impressionnante. Il y a au moins 20 cm de garde au sol. Ça vous permet de passer des bons dénivelés. Et bien sûr, la trottinette se replie comme une trottinette standard. On peut voir la liaison juste ici au bout de mon doigt. Toute la partie fourche et guidon se replie sur l'arrière. Donc pour plier la trottinette, il suffit ici un petit loquet derrière, on appuie dessus. Ensuite, on tire ici le loquet noir et on ouvre ici et normalement. Et voilà pour le pliage. C'est vraiment assez lourd donc il faut faire attention. Hop. Et la trottinette est pliée. Et pareil pour le dépliage, on appuie sur le petit loquet métallique juste derrière et on pousse et normalement ça va s'enclencher tout seul. Voilà. Ensuite, on rabat le loquet de sécurité et ensuite on referme ici pour être sûr. Je pense que niveau sécurité de pliage, c'est prévu pour que ça ne se replie pas quand on est à 75 km/h. En même temps, ça pourrait être dangereux. J'allais oublier, mais je vais vous en parler quand même. D'origine, il y a un petit garde-boue qui est monté sur la roue avant. Je l'ai retiré parce que je suis en train d'en concevoir un autre. Le garde-boue est vraiment minuscule, c'est-à-dire qu'en largeur, il va aller à peu près d'ici jusque là. Ça protège juste de ne pas avoir des projections vers le haut pour que ça rentre dans la fourche, mais ça ne protège pas du tout les projections qui peuvent arriver derrière, notamment principalement sur le système de pliage de la trottinette. Donc c'est assez embêtant. Je suis en train, justement, pour pallier à toutes ces projections, d'essayer de concevoir un nouveau garde-boue qui engloberait beaucoup plus la roue et permettrait d'éviter tous ces désagréments de boue, de gravier, d'eau, etc.
Le garde-boue de l'arrière est beaucoup plus efficace. Le seul reproche que je peux lui faire, c'est qu'il ne descende pas assez bas, et ce qui fait qu'il y a quand même des projections qui arrivent au niveau des suspensions arrière. Même si c'est moins gênant, je pense que je vais essayer de redessiner une plaque qui redescendrait juste en dessous des suspensions. Parce que là, on voit qu'il y a un petit peu de boue, c'est vraiment pas top. Après, sinon, ici, ça protège vraiment pas mal et c'est amovible. C'est une espèce de plaque souple, donc on peut le retirer et la laver assez facilement. Voilà, je vous ai parlé des caractéristiques de la Hobarter X5. Maintenant, ce qui vous intéresse le plus, c'est bien évidemment de voir ce que ça donne en fonctionnement. Allez, c'est parti, on enchaîne avec une petite promenade. Premiumbeat.com. Et nous voilà de retour pour faire un point sur cette Hobarter X5 de 5600 watts. Donc comme vous l'avez vu dans la vidéo d'utilisation de la trottinette, c'est vraiment très puissant, ça monte vite en km/h. Il faut vraiment utiliser des équipements de protection, c'est pour ça que je me suis acheté un casque de moto. Je me suis aussi acheté des gants pour éviter justement si jamais je tombe de niquer toutes mes mains. C'est vraiment la moindre des choses. Je vous conseille aussi vivement d'utiliser tous les équipements de moto qui peuvent vous être proposés si vous en avez la possibilité, parce que c'est quand même une trottinette qui va vite, malgré que ça soit vraiment stable avec ses grosses roues, sa suspension avant-arrière qui est quand même plutôt bien équilibrée. Il faut pas oublier que c'est pas des roues de moto et à 75 km/h, le moindre nid de poule assez profond que vous ayez pas vu, ça peut vraiment faire mal. Donc je vous vois venir maintenant, juste avant de parler de la conclusion et des points positifs et négatifs. Cette trottinette, telle qu'elle est actuellement, elle n'est pas légale, elle n'est pas utilisable sur route. Vous me direz dans les commentaires si je me trompe, parce que je suis vraiment pas expert dans le domaine, mais je crois qu'on peut l'homologuer si la trottinette a une carte grise. Donc il faut voir avec la préfecture. Il faut également l'assurer. Je pense pas que ça soit un problème, étant donné que la trottinette, elle dispose d'une lumière avant, d'une lumière arrière, elle dispose aussi d'un klaxon, elle dispose de clignotants arrière aussi. Et bien sûr, pour l'homologation, il faudra utiliser tout ce qui est équipement de protection, ce que je viens de vous parler, donc au minimum casque et gants. Après, je vous conseille vraiment d'utiliser tout ce que vous pouvez pour vous protéger si vous voulez acheter cette Hobarter X5. Allez, nous voilà maintenant arrivés au point positif. Donc pour commencer, c'est une trottinette électrique qui est vraiment très puissante. Donc je reprends mes notes. Donc moi, en point positif, j'ai marqué la puissance, le confort d'utilisation. C'est vraiment très agréable avec des grosses roues comme ça, une suspension avant, suspension arrière. L'autonomie, comme je vous le disais, j'ai fait 40 km en mode le plus puissant avec les deux moteurs d'activer. On fait à peu près, j'ai pas été jusqu'au bout encore, j'étais en train de tester, mais en mode avec une puissance un petit peu plus réduite, en utilisant par exemple uniquement que le moteur arrière, ou sans forcément aller jusqu'au mode 3, mais en étant par exemple au mode 2, enfin en étant utilisation un petit peu combinée. On peut faire à peu près 60-65 km je pense. C'est déjà très bien. Surtout que c'est une trottinette électrique qui est vendue à un très bon prix. C'est l'autre point positif. Après, tout est relatif parce que c'est proposé à 1 700 €, un tout petit peu moins sur le lien que je mets en commentaire avec un petit code de réduction. Vous allez vous dire, oui, ça fait cher pour une trottinette électrique, sauf que les produits concurrents, ça va être les trottinettes Dualtron, et c'est pas du tout le même prix, hein. Vous pouvez multiplier par 2, voire par 3 si vous voulez un produit similaire. Ensuite, j'ai noté aussi en point positif l'éclairage avant qui est vraiment génial. Ça éclaire vraiment super bien sans forcément en plus éblouir les personnes qui sont en face, étant donné que c'est assez bas et vous pouvez l'incliner vraiment de la position que vous voulez. Le klaxon il éclaire vraiment super bien, donc c'est un bon point. La garde au sol, vous pouvez voir, mais la garde au sol est assez impressionnante. Ça vous permet de passer sans problème des trottoirs sans raccrocher, donc ça, très bon point.
Ça évite de descendre à chaque fois de la trottinette, à chaque fois qu'il y a un trottoir, un obstacle, etc. Et bien sûr, dernier point, la livraison. La livraison parce que c'est expédié depuis un entrepôt en Europe via le site Buy-Best-Gear que je mets en commentaire. Vous la recevez, moi je l'ai reçu, je crois ça a dû mettre moins d'une semaine, donc 4 ou 5 jours maximum. Et en plus, bah, vu que c'est expédié d'Europe, vous êtes sûr de ne pas vous taper la douane comme si vous l'achetiez sur AliExpress ou autre. Concernant la réception du produit, la réception de la trottinette, c'était vraiment super bien emballé. Je vous mets tout de suite une vidéo de l'unboxing. Comme vous voyez, c'était vraiment super bien emballé, il n'y a pas de problème. En plus, je l'ai reçu super rapidement. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Par contre, bah forcément, vu le poids de l'engin, il faut être au minimum, au minimum 2 pour pour réceptionner le colis et pour sortir la trottinette du carton. Parce que tout seul, c'est vraiment assez compliqué. Donc voilà, rien à dire à ce niveau-là, très bien protégé. Et le montage est vraiment hyper simple, il n'y a vraiment rien à faire. La seule chose qu'il y a à faire quand on reçoit la Hobarter X5, c'est de monter le guidon. Donc il y a juste à fixer le guidon avec les vis ici. Voilà, donc c'est vraiment tout. Et bien sûr, bah, de déplier la trottinette parce qu'elle est vendue pliée. Et éventuellement, moi c'est ce que j'ai fait, après ça dépend de votre taille, mais vous pouvez aussi dévisser les vis. Alors je crois que c'est celle-ci, ouais. C'est les deux ici et les deux ici. Vous pouvez les dévisser ensuite pour pouvoir monter ou descendre à votre guise la position du guidon. Moi je l'ai remonté en position maxi. Vous voyez que je peux pas le remonter plus. Hein, les tubes ici, si je les remonte plus, eh ben, ils sortent, donc ça sert à rien. Je me suis laissé 5 mm de marge à peu près. Et là voilà, donc ils arrivent à hauteur. Donc quand je suis au sol, ils sont à hauteur de mon épaule à peu près. Vous voyez mieux comme ça. Donc le guidon est à peu près à la même hauteur que mes épaules. Bon, après forcément quand je monte dessus, c'est pas la même hauteur vu la garde au sol qu'il y a. Allez, maintenant on passe au point négatif. C'est pas énorme, mais il y a quelques trucs qui seraient pas mal d'améliorer. Alors, premier point qui m'embêtait, alors c'est pas des gros points négatifs, c'est vraiment des trucs assez légers. Dans l'ensemble, c'est vraiment une très bonne trottinette, mais ça aurait été vraiment bien d'avoir des garde-boue à l'avant vraiment plus efficaces que ce qui était vendu d'origine. Je vous les montre tout de suite. Donc, autre point négatif, enfin c'est un point négatif pour moi, mais c'est pas très objectif, c'est vraiment une question de goût et de couleur. C'était les LED. Les LED RGB qui étaient tout autour des plateaux en acrylique, ça faisait vraiment tuning et c'était pas vraiment mon truc. C'est pour ça que je suis en train, comme je vous l'ai dit, d'essayer de remettre des LED, une LED rouge fixe tout autour pour que ça fasse un peu moins kéké tuning. Voilà. Et ensuite, j'ai noté quand même le poids. C'est pas vraiment un point négatif parce que forcément, c'est quelque chose qui va avec le produit. Vous allez dire, bah forcément, mais si vous voulez un 4x4 de 800 chevaux, ça va pas peser 600 kg. Enfin, c'est à peu près la même chose. C'est un produit très puissant, donc forcément, ça implique d'avoir un poids assez élevé. Mine de rien, c'est quand même assez gênant parce qu'on peut pas la plier et la trimballer très facilement pour mettre dans le coffre de voiture. Je pense que pour la mettre dans un coffre de voiture, il faut être au moins deux parce que tout seul, ça doit être vraiment très compliqué. Donc voilà, c'est assez gênant. C'est pas vraiment un point négatif, mais je tenais quand même à le souligner. Ça fait, je crois que ça doit faire 50 ou 55 kilos. Donc c'est pas quelque chose que vous pouvez manier très facilement. Et nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo test consacrée à la Hobarter X5, cette trottinette électrique surpuissante de 5600 watts. Si vous voulez en savoir plus, me poser des questions, etc., n'hésitez pas, je viens de créer un groupe Facebook consacré à ce produit. Donc vraiment, allez-y, n'hésitez pas, hein, rejoignez le groupe et posez-moi des questions, demandez-moi si vous voulez des photos, des informations sur l'expédition, sur ce que vous voulez. Et je vous invite aussi à aller dans la description, à regarder tous les petits liens que j'ai mis, parce que j'ai mis le lien du produit avec le code promotion juste en dessous si vous voulez l'acheter. Et j'ai mis aussi le lien de tous les équipements que j'ai rajoutés, donc la pochette magnétique, les rétroviseurs, le support GoPro. Voilà, et surtout, dernière chose très importante que vous devez faire, c'est vous abonner et mettre un like. Allez, salut, à bientôt pour une prochaine vidéo.